Bonjour à toutes, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Merci de prendre votre émission Café Polyglotte. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui intéresse plus d'un. Il s'agit de la jeunesse à travers le Benin Yali Alumna Association. De quoi s'agit-il? Comment fonctionne le Benin Yali Alumna Association? Comment bénéficier donc de ces services? Autant de questions que nous allons aborder avec sa présidente, la présidente de l'association. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Merci de vous faire connaître. Mon nom est Fafoumi Titilayo. Je suis l'actuelle présidente, comme vous l'avez dit, du Benin Yali Alumna Association, qui est l'association des anciens boursiers du programme Yali. Voilà. Avec vous, nous allons chercher à comprendre qu'est-ce qu'on peut entendre par Yali, parce que ça fait un certain temps qu'on entend ce mot-là qui devient récurrent et qui est un peu très bien connu de la jeunesse béninoise. Qu'est-ce que le Yali? Alors déjà, je vais définir c'est quoi le Yali. Yali, ça fait Young African Leaders Initiative. Donc c'est une initiative qui est créée pour les jeunes leaders africains. Alors, le Yali se compose de quatre points ou 4 axes, si je dois m'exprimer ainsi. Le premier, c'est le Yali Network. Donc, vous pouvez trouver différentes ressources sur le site Yali Network que vous pouvez utiliser dans vos activités professionnelles, que ce soit ceux du public management, du civic leadership ou du business et entrepreneurship. Donc, à part ça, nous avons les formations données par le Centre régional de leadership de Dakar, le CRL Dakar, qui donne 2 types de formations. Les formations Yali online, si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer et que vous voulez quand même bénéficier du programme Yali, vous avez cette option-là. Et le CRL offre aussi le CRL hybride. Donc, vous faites une partie de la formation en ligne et la seconde partie en présentiel, vous serez déplacé vers Dakar pour suivre des formations pendant 3 semaines. Donc le 4e et dernier volet du Yali, c'est bien sûr le Mandela Washington Fellowship dont je suis alumni. On va dire que c'est la partie anglophone du Yali. Donc ces différentes formations sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, destinées à renforcer les compétences des jeunes leaders africains. Donc, cette initiative, selon les points, je vais revenir encore sur les détails. Au niveau du CRL, les personnes cibles doivent être âgées de 18 à 35 ans. Et pour le Mandela Washington Fellowship, c'est plutôt de 25 à 35 ans. Donc, là-bas, c'est 35 ans. Oui. Voilà. Et pourquoi avoir limité là-bas à 35 ans? Je pense que c'est suivant la charte africaine de la jeunesse qui limite l'âge maximum de la jeunesse à 35 ans. Mais c'est vrai qu'au niveau du BYAA, on a bien sûr des membres qui ont plus de 35 ans. C'est évident, comme on le dit souvent, Yali un jour, Yali toujours. Donc, pour bénéficier du programme, il faut avoir en dessous ou 35 ans au maximum. Mais dès que vous bénéficiez, c'est à vie, tout ce qu'il y a comme opportunité autour. Voilà. C'est qui la cible lorsqu'on prend le Yali aujourd'hui? C'est vrai qu'au Bénin, vous avez déjà beaucoup travaillé, on vous connaît un peu, mais c'est qui la cible? Alors, la cible, c'est tout jeune Béninois, en tout cas concernant le Bénin. C'est tout jeune Béninois qui aspire à faire grandir son leadership. Tout jeune Béninois qui a déjà fait ses preuves dans cette communauté, ces différentes communautés, qui contribuent d'une façon ou d'une autre au bien-être de ses pairs. Donc, tout jeune qui milite déjà dans des associations, qui fait preuve d'un certain leadership dans tout ce qu'il fait professionnellement, est apte à bénéficier d'un des pans du Yali. Voilà, on a remarqué ces derniers temps que vous êtes en train véritablement de travailler sur le terrain. Parlez-nous un peu de ce que vous avez à faire dans les jours à venir. Alors, c'est le BYAA a déjà fait de nombreuses activités. Ici, je me mets à lister ça. Je pense qu'on va rallonger un peu la durée de l'émission, mais de façon habituelle, c'est que nous offrons des formations aux jeunes femmes et aux jeunes hommes béninois. Donc, toujours avec la barre de 35 ans pour les jeunes, mais pour les femmes, il n'y a pas d'âge. Alors, le programme le plus proche que nous avons actuellement, ce sont les sessions de formation, justement, de formation et d'information sur le Mandela Washington Fellowship. Alors, nous faisons une tournée à travers le Bénin pour permettre à nos frères et sœurs de savoir c'est quoi le Yali, comment postuler
et de partager avec eux les astuces pour pouvoir être sélectionnés. Parce que concernant le Mandela, ainsi que les autres pans, mais le Mandela particulièrement est vraiment très sélect. Et si vous n'avez pas quelqu'un pour vous dire comment il s'est débrouillé pour être sélectionné, parfois c'est un peu ardu. C'est vrai, vous pouvez y réussir seul, mais c'est toujours intéressant d'écouter les personnes qui sont déjà allées, qui ont bénéficié de ce programme-là. Donc, nous faisons une tournée, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans tout le Bénin. Nous avons 10 dates. Nous commençons d'abord par Cotonou. Le rendez-vous sera pris le vendredi 1er septembre à partir de 10h à l'ambassade des États-Unis. L'après-midi, à partir de 15h, ce sera au centre Obama, sur le campus. Le samedi, nous serons avec nos frères et sœurs de Porto Novo au niveau du American Corner de Djebkankpevi. Dans l'après-midi, nous serons dans la commune d'Ifani, toujours pour partager ces expériences-là. Le lundi, nous serons avec la jeunesse de Grand Popo. Le mardi, avec nos frères et sœurs de Dassazoumé. Le mercredi, nous serons à Djoukou. Le jeudi, à Natitengu. Le vendredi, à Parakou, et le samedi à Kandi. Donc nous avons prévu des choses très intéressantes. Ce sera vraiment, vraiment pratique. Donc si je dois lancer en même temps un conseil, c'est vraiment de vous y prendre très tôt et de faire tout pour participer à ces différentes séances-là. Ce n'est pas pour rien qu'on a prévu passer quand même dans toutes les communes du Bénin. Donc, prenez ce rendez-vous-là. C'est sûr que vous allez tirer de bonnes choses. Nous parlons donc d'un programme américain. Faut-il forcément comprendre l'anglais pour bénéficier de cette bourse? Oui, déjà, l'anglais, c'est nécessaire. De nos jours, déjà, l'anglais, c'est nécessaire. Et si on met ça à part, pour le programme Mandela Washington Fellowship particulièrement, c'est nécessaire, puisque le programme consiste à vous déplacer en fait pendant 6 semaines aux États-Unis pour suivre des formations dans des universités américaines. Donc tout le curricula se déroule en anglais. Tout ce que vous allez vivre, manger, sentir sera en anglais. Donc bien évidemment, il faut pouvoir s'exprimer et comprendre quand on est en train de postuler pour le Mandela. C'est vrai que c'est parfois un peu difficile pour certains et on a un peu ce complexe parfois de se dire « Ah, je ne parle pas très bien anglais ». Je vous rassure, on ne demande pas d'avoir un niveau de professeur d'anglais, non, pas du tout. On demande juste que ce leader-là, qui postule au Mandela Washington Fellowship, puisse exprimer clairement ses idées en anglais et qu'il puisse comprendre lorsqu'on est en train de lui parler. Donc c'est vraiment sur ce point-là. Également écrire, parce que le dossier de candidature sera rempli, oui, en anglais. Alors c'est un maillage complet du territoire national, tous les départements ont été ciblés et ça c'est à l'avantage donc de la jeunesse qui est à l'intérieur du pays, qui souvent regrette que ces activités-là se déroulent à Cotonou. Cette fois-ci, vous décidez de vous déplacer vers eux pour leur porter l'information. Qu'est-ce que je gagne à participer à cette séance? Déjà, vous agrandissez votre réseau parce que vous aurez des jeunes leaders de votre commune qui seront à ce rendez-vous-là. Vous aurez également ces jeunes leaders-là qui ont bénéficié du programme YALI qui pourront vous servir, on va dire, de point d'ancrage pour peut-être agrandir votre business dans telle ou telle autre commune. Vous aurez bien sûr ces informations-là qu'on n'a pas sur Internet. Vous aurez l'occasion de poser des questions spécifiques sur tout ce que vous avez déjà ouvert. Le dossier de candidature et que vous êtes bloqué à un point ou à un autre, c'est vraiment le moment de pouvoir décanter ces différents blocages-là. Vous avez également l'opportunité de connaître ces différentes choses que l'ambassade offre à la jeunesse, parce que nous avons un pan dans ces sessions-là pour présenter les opportunités qu'offre l'ambassade des États-Unis également. Pour aider nos frères et sœurs qui se cherchent encore un peu en anglais, le Benin Yali Alumni Association offre des ressources justement pour vous appuyer dans ce sens-là. Donc nous offrons 2 fois par mois des séances TED Talk au niveau de notre siège au BYAA. Donc ces sessions-là vous permettent de pratiquer votre listening, votre speaking et votre reading en anglais. Donc déjà le premier exercice c'est d'aller chercher ces 3 mots-là, ce que ça veut dire en français. Et c'est des sessions gratuites
Nous avons également démarré ces sessions-là à Porto Novo et à Parakou. À Cotonou, c'est tous les 2 samedis. Vous pouvez avoir la programmation sur... Oui, c'est par quinzaine. Vous pouvez avoir la programmation sur notre page Facebook. Voilà qui est bien dit. Si vous voulez donc apprendre l'anglais, c'est le moment de venir. Ils sont basés à Agla, la rue en face du commissariat d'Agla. Vous rentrez dans la rue, première grande maison à étage à votre droite. C'est le Benin Yali Alumni Association qui est situé exactement sur votre droite. Grande maison à étage, venez là et vous allez apprendre l'anglais. Nous sommes à la fin de cette émission. Madame la Présidente, quel est votre mot de fin? Alors, je voudrais vraiment encourager mes jeunes frères et sœurs béninois à participer massivement à ces différentes sessions-là pour vraiment saisir cette opportunité que le Mandela Washington Fellowship. Je rappelle rapidement les différentes dates. Donc, le vendredi 1er septembre, nous serons à Cotonou et à Calavi. Le samedi 2 septembre, nous serons à Porto Novo et à Ifani. Le lundi 4 septembre, nous serons à Grand Popo. Le mardi 5 septembre, nous serons à Dassa. Le mercredi 6 septembre, nous serons à Djougou. Le jeudi 7 septembre, nous serons à Natitengu. Le vendredi 8 septembre, nous serons à Parakou. Et nous finirons avec Kandi le samedi. Donc, vous pouvez toujours nous poser des questions au niveau de la page Facebook de notre organisation. Vous allez juste chercher Benin Yali Alumni Association ou BYAA, ça fait BYAA. Donc vous likez la page, vous posez les questions, vous aurez forcément des personnes pour vous répondre. Vous écrivez juste en commentaire, on va se charger de vous contacter inbox. Voilà, la jeunesse active du Bénin, le Yali, le programme Yali qui fait donc son déplacement à l'intérieur du pays. Merci Madame la Présidente. C'est un plaisir. Et ce sera donc tout pour votre programme Café Polyglotte de ce jour. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi. Restez câblés pour d'autres émissions plus croustillantes. D'ici là, portez-vous bien.